déjà, premièrement, définition du punk rock. Du punk. Qu'est-ce qu'un punk? Alors, pour moi, un punk, c'est l'anticonformisme. C'est-à-dire qu'on a une tendance à croire qu'un punk, c'est quelqu'un qui s'habille comme les autres. Vas-y, t'as une crête, moi j'ai une crête. Non. Le punk est différent. Le punk, il prône la différence, l'anticonformisme. Le mouvement punk, c'est un phénomène de mode peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. Provoque, par l'accoutrement et par le jet, ce sont les punks. Punk, ça veut dire paumé, raté, minable. Autrefois, c'était une insulte. Aujourd'hui, être punk, avoir l'air taré, c'est une aspiration. J'ai vu Clash à la télé en 77, puis voilà, ça semble évident quoi. Quand tu cherches quelque chose, que tu as envie de quelque chose dans ta vie et que tu n'es pas comme les autres, tu n'as pas envie de jouer au foot et d'écouter des Bee Gees, d'aller en boîte, tu cherches autre chose et le punk arrive, voilà, ça t'a... Surtout qu'à l'époque, le punk, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas un petit mouvement tout codifié, tout... C'était pas une petite boîte, quoi, c'était un truc ouvert. Il y avait plein de groupes différents, c'était faire la musique qu'on veut, s'habiller comme on veut, penser comme on veut, c'était la liberté totale. C'est que si on n'est pas comme les autres, si on se sent mal dans la société, on peut malgré tout, on peut s'habiller comme on veut, on peut être différent des autres et pouvoir malgré tout faire des choses. Pour moi, c'était ça dans ma vie, c'était putain une libération totale, quoi. Ouais, je suis pas comme les autres, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien, j'ai pas de copains à l'école, mais putain, il y a autre chose qui existe, quoi, tu vois. En fait, c'est une grosse gifle quand j'étais gamin, quoi. En 77, j'avais 62, j'avais 15 ans, quoi. J'ai vu Little Bob Sorry. Et ce jour-là, j'ai dit, putain, c'est ça, quoi. Que ça vienne des tripes, quoi. Ça a été un peu la recherche un peu de l'adolescence et de la musique un petit peu extrême et de la musique un petit peu de ce que n'écoutaient pas les autres. Et il y avait aussi la recherche d'un truc un petit peu différent et comme disait Gluon, quelque chose qui te fait du bien, qui te parle à toi. Little Richard, c'est le premier album, c'est le premier disque que j'ai écouté de toute ma vie. Little Richard, c'est vrai, c'est un punk, vraiment. Pour moi, Patti Smith, c'est les punks. Pour moi, les Stooges, c'est les punks. Les Stooges sont en 69. C'est punk. Les Diggers, les Beatniks, pour moi, c'est punk. Je veux dire, ce qui est punk, c'est l'anticonformisme, c'est ce qui... T'as un système qui t'impose une pensée, et le punk, c'est de l'anti-pensée, en fait. La mouvance de Crass, les anarcho-punks, se sont dit, on ne cautionne plus le showbiz, on fait nos propres labels. On fait la presse, c'est de la merde. Elle cautionne que les groupes qui donnent un chèque. On fait notre presse alternative, on appelait ça les fanzines. Les salles s'ouvrent pas à nous, on s'en fout. On va les ouvrir au pied de biche. Ça va s'appeler des squats. Crass jouait dans des squats sur leur propre label. Et ce qui propageait l'énergie de Crass, c'était les fanzines, la presse alternative. Ça, c'est du punk. Moi j'aime quand le punk il sonne rock'n'roll, tu vois. C'est pour ça que j'aime le garage punk et j'aime le garage punk de fin des années 60. J'aime le punk des Pays-Bas et d'Angleterre début 70 parce que c'est rock'n'roll mais qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est ce que j'aime d'entendre dans un bon morceau de punk ou de rock'n'roll, c'est un riff, une mélodie et beaucoup d'énergie. Ce qui est intéressant dans le punk, c'est justement l'attitude. C'est ce que j'ai dit ce soir. Tout le monde disait les Béreux, machin. Mais les Béreux, c'est quoi les Béreux? C'est un esprit. Oui, il y a un groupe. Mais le groupe, on s'en fiche finalement. Ce qui compte, c'est pas le groupe. C'est l'esprit que le groupe y dégage. Il faut que ça crie, que ça transpire et qu'il se passe quelque chose dans le public. Tu vois, c'est pas la guerre, c'est juste sortir de soi, quoi. Enfin, j'aime tomber sur des groupes qui se servent de cette énergie-là et je pense que c'est quelque chose de cru, quelque chose de sûrement pas révolutionnaire, mais en tout cas, on est là pour transpirer et crier et se battre, quoi. C'est quelque chose au sens large, je pense, tu vois.
On n'est pas dans le représentatif ou dans le morceau long, dans le psychédélique. On n'est pas dans quelque chose d'ambiant ou dans quelque chose de direct que tu te prends dans la tronche. Et je pense que moi, c'est comme ça que je le vis, que je l'entends. Que tu sois sur scène ou que tu ailles voir des concerts, en fait, tu le fais pour te vider, parce que ça te fait du bien. Il y a le film sur les Doors que je trouve super bien. Où, à un moment, ils avaient pris Light My Fire pour faire la pub pour Ford. Et il a refusé, quoi. Il était à Paris, il a dit non, c'est hors de question, jamais il y aura une. Et putain, oui, ça me semble tellement normal, quoi. Tellement normal quand tu fais un groupe de rock de dire allez vous faire enculer. Quand le business et l'artistique se mélangent, ça fait de la merde. L'artistique doit être complètement libre, n'a rien à voir ni avec l'argent, ni avec le plan de carrière. On s'en fout. Dans l'industrie actuelle, tu vois, il n'y a rien qui nous parle. Il n'y a rien qui nous parle dans ce que font les maisons de disques, dans comment elles distribuent la musique, comment ça fonctionne, comment c'est magouille et compagnie. Nous là, on est indépendants depuis 6 ans, on sort nos albums comme on veut, quand on veut, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, un groupe indé qui doit rien à personne et qui est son propre patron, qui est son propre manager, c'est punk. C'est aussi travailler dans un milieu do it yourself, travailler, tu vois, venir jouer dans des clubs où il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de monde, mais on sait que les gens qui viennent, ils viennent pour ce ressenti-là, tu vois, en plein la tronche, plein les tripes et voilà quoi. Travailler avec des labels indépendants, c'est toute une culture. On faisait de la musique à la base parce qu'on a envie de changer, en schématisant pour changer le monde avec sa guitare. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que les mômes qui commencent à faire de la musique, c'est parce que voilà, ils veulent que ça marche, ils veulent des clics sur internet, ils veulent ou être intermittents des spectacles. Enfin, tu vois, ça m'afflige. Je vois pas l'intérêt d'un squat de punk, faire une musique de punk avec des paroles de punk pour des punks devant toi et flatter l'ego des punks, essayer de leur dire la société est pourrie, tout est pourri. Ouais, enfin, c'est bon. Pour faire avancer cette société, oui, il y a plein de trucs qui vont pas, mais faut faire avancer tout ça, quoi. Avant, c'était nos futurs, on s'en branle de tout. Maintenant, il me semble que ce truc-là, il est devenu quelque chose de très conscient. Et de se dire qu'est-ce qu'on va laisser comme monde après. Et qui va être du point de vue de l'écologie, du point de vue du sexisme, du point de vue de l'homophobie, du point de vue des inégalités, du racisme, de tout ce qu'on veut là-dessus. Où je pense que nos futurs, il est plus vraiment là. Au final, c'est cette énergie-là qu'on va chercher quand on va voir un groupe de punk en concert, qu'on achète un disque. C'est ça qui restera. Ça évoluera, on rajoutera des instruments, on changera le style, mais l'énergie elle pourra pas disparaître, sinon c'est plus du punk. D'ailleurs, je trouve que le mouvement d'Hate Tougher, si j'aime pas ce qui est la musique, c'est un putain de truc, quoi, je veux dire. Ça, j'aimerais bien que ça renaisse, que ce genre de truc pour le punk. Je pense que le punk peut revenir. Il était revenu justement grâce un peu au grunge avec Nirvana et puis Green Day et tout. Et puis là, ça a commencé à lasser, donc ça reviendra. Immédiateté. Évolutionnaire. Envie de liberté. Se faire confiance et se faire confiance. Ouais, c'est le do it yourself en fait. Catharsis. Moi, c'est la liberté, vraiment, c'est la liberté. C'est la liberté, tu peux faire tout, si tu dis punk, tu peux faire tout ce que tu veux, Tu t'en branles, en principe, tu t'en fous de ce que les gens pensent, quoi, tu vois. Et surtout de ce que pensent les punks. Merde. Pierre, malgré tout,